Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Depuis quelques jours dans notre pays, l'article 242 du Code électoral suscite pas mal de débats, accompagnés d'interprétations, selon que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Pour arrêter la saignée, la Commission électorale nationale autonome Sénat a échangé avec les partis politiques ce mardi 12 février 2019 à son siège à Cotonou. Au cours de cette rencontre qui a connu la présence de la majorité des partis politiques toutes catégories confondues, l'actualité mentionne que la Sénat, concernant l'attribution et la répartition des sièges au titre des élections législatives prochaines, a décliné comment elle entend appliquer l'article 242 du Code électoral. Ce n'est pas fini et l'informateur clarifie que les difficultés liées à l'obtention du certificat de conformité des partis politiques, l'appropriation de l'article 242 du Code électoral et surtout les difficultés pour l'obtention du quitus fiscal étaient au cœur des débats. Mais de façon globale, l'on retient selon le matinal, le Soleil Bénin Info et l'événement précis que la Sénat met fin à la polémique et donne les clarifications sur les 10%. Les 4 vérités dénoncent que les progressistes ne partagent pas un alinéa de la décision de la Commission électorale nationale autonome et entendent saisir la Cour probablement ce jour. Les explications données par Emmanuel Tiando, histoire de s'entendre sur les règles du jeu avant le jeu et signalées par la nation, n'ont pas complètement rassuré les forces Cori.Bénin émergent FCBE qui s'inquiètent et alarment selon l'informateur. Pour Matin Libre, il dénonce la lenteur dans la délivrance du quitus fiscal vu par le confrère comme un jeu de calcul à la mouvance. Oui, supposé achat de cartes d'électeurs et retard dans la délivrance du quitus fiscal, les forces Cori.Bénin émergent dénoncent et menacent Martel le Béninois libéré. Même son de cloche par Nassiara. En tout cas, le nouvel observateur brandit le carton rouge des forces Cori.Bénin émergent au pouvoir au regard des persistances inquiétudes autour de l'organisation des élections. Mais Bénin Intelligent observe les agitations stériles autour de la délivrance du quitus fiscal et se demande pourquoi les forces Cori.Bénin émergent ont-ils peur. En réponse, le confrère de la matinée touche les réformes à l'ère de la rupture et révèle qu'il y a plus de problèmes créés que de solutions apportées. Ainsi dit, la dépêche se rabat sur la décision L19-001 de la Cour constitutionnelle et notifie que les sages passent à côté parce que cette décision rendue pose selon la dépêche 2 problèmes majeurs en droit. Le premier est afférent à l'ordre constitutionnel béninois qui semble être méprisé par la Cour et le second a rapport avec le droit général. Si la décision L19-001 de la haute juridiction n'a pas prospéré selon certains compatriotes, le matin descend à l'Assemblée nationale et voit aussi que plusieurs dossiers programmés pour la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2019 au Parlement sont reportés s'inédier. La cause, selon l'imprimé, est due aux organisations de la société civile actives dans le secteur agricole qui ne veulent pas des organismes génétiquement modifiés OGM car plus tard, selon leur dit rapporté par le matin, ils risquent d'avoir pour conséquence la perte de certaines semences locales et l'invasion des OGM. Donc pour manifester leur désaccord et empêcher l'examen de ce projet de loi qui était inscrit en pôle parmi les dossiers à étudier au cours de la séance plénière convoquée pour ce lundi 11 février 2019, les organisations étaient en sit-in sur l'esplanade du Parlement. Le même constat a été effectué par le nouvel observateur qui clame aussi que l'examen du projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés est renvoyé. Le matinal reste aussi à l'Assemblée nationale et clarifie que les poursuites contre Yahi et ses ministres dans le dossier ICC Service sont un défi pour la 8e législature. Dabarou analyse le rejet des dossiers des partis politiques au Bénin
et se demande si l'opposition pourra-t-elle surmonter ce Rubicon. En attendant une réponse à ce questionnement, la priorité nous tient en haleine avec les informations inhérentes aux infrastructures sanitaires sous la rupture. Après Alada, l'hôpital de Savè sera bientôt une réalité, affiche la priorité en manchette, à en croire le confrère. Sauver les populations de la mort certaine requiert la mise à disposition d'infrastructures sanitaires de qualité. L'auteur de l'article signale que le gouvernement du Bénin révélé, ayant conscience de ce fait, s'active à relever ce défi. C'est ainsi qu'il s'est employé à achever la construction de l'hôpital de zone d'Alada pour le bonheur des populations. Dans la même dynamique, la priorité rapporte qu'il s'est engagé à sortir les populations de la commune de Savè des difficultés liées aux soins de qualité. Et pour ce faire, l'hôpital de zone en construction depuis 2012 et abandonné aux intempéries sort progressivement de terre. Une fois terminés les travaux, les populations auront droit à un hôpital plus moderne et équipé d'un plateau technique de dernière génération. Heureux de cette information, l'actualité clame que Talon relève sa dimension d'homme d'État. De la santé, basculons dans le domaine agricole. Ici, Nord-Sud Quotidien nous livre les efforts du gouvernement pour une révolution dans le secteur affirmatif et le matin ajoute que le président Talon pense faire du Bénin un grenier de l'Afrique, déjà que notre pays dispose de terres riches pour assurer une agriculture durable. Le Béninois libéré revient une fois encore dans ce point de presse et accorde quelques lignes aux actualités afférentes à la construction de la centrale de Maria Gleta. Avec la photo du ministre Donald Jean-Claude Oussou, le journal du Aboubacar Takou indique que le projet passe du rêve à la réalité. Conformément à l'imprimé, les fruits ont tenu la promesse des fleurs, car pour le confrère, tout est enfin prêt et on est tenté de dire, si ce n'est à cause des derniers réglages à faire sur le site de la centrale de Maria Gleta 2, une centrale de 120 MW dont la réalisation a démarré il y a plus de 416 jours. Et enfin, Maria Gleta 2 pour le mois de mars, écrit le matinal dans sa parution du jour. La Nation précise qu'il y a 90% de réalisation physique. Le matinal, par rapport aux enjeux climatiques, énergie renouvelable en Afrique, Bénin intelligent notifie qu'un changement de modèle s'impose selon Géraldo Aplogan. C'est avec une information de dénonciation que l'Audace Info atterrit à la rédaction de GS Communication sur les traces de Hamas Zinokwe, connu pour sa loyauté à Yahi. L'Audace Info relève qu'un ex-ministre des Transports de Talon est visé dans un gros scandale. Courrier Express, pour sa part, rallonge que l'affaire Bénin Tracteur SA est l'autre bombe à fragmentation. Suivant le journal, des pertes cumulées s'élèvent à hauteur de 1,419,999,419 francs CFA seulement en 2 ans d'exercice. Terminons cette revue de presse par le potentiel qui relate qu'un homme s'égorge après avoir tué sa femme. D'après le journal de Adrien Atikpator, l'événement tragique s'est passé à Ligodo, arrondissement d'Agamay, dans la commune de Lokossa. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Guitembe Soou. GS Communication vous remercie pour la confiance sans cesse renouvelée à ce clin d'œil quotidien. Bonne journée à chacun et à tous. À demain pour un autre rendez-vous. Mesdames